l'issue, c'est le Et pour départ vous, du président de la cette République. motion de destitution, à un moment, elle va passer? Vous savez, moi, je suis une responsable politique. Il y a ce qui est possible et il y a ce qui est souhaitable. Je redis qu'il est souhaitable pour le pays que nous ayons une élection présidentielle anticipée. Vous n'êtes jamais senti aussi proche d'Édouard Philippe, finalement. Pour que ce que nous pensions être souhaitable soit possible. Est-ce que vous auriez pensé vous trouver sur la même ligne qu'Édouard Philippe un jour, qui juge que c'est, je cite, la solution la plus digne? Mais vous voyez pourquoi Emmanuel Macron est pour nous un cas désespéré. Il exaspère même ses anciens premiers ministres. Et je vais vous dire, j'invite Édouard Philippe et ses députés, s'ils sont vraiment cohérents avec ce qu'ils disent sur le départ d'Emmanuel Macron, à soit signer ou voter la motion de destitution du président de la République, parce que c'est le seul outil dont nous disposons dans la Constitution pour faire partir le président. Vous évoquiez la question des socialistes. Est-ce que finalement le nouveau patron de la gauche, le nouveau pôle central de la gauche ne s'appelle pas Olivier Faure? Ben non, je ne crois pas que ça s'appelle la gauche, et je crois qu'il y a un choix très clair qui a été fait par la direction du Parti socialiste, de à la fois sauver Macron en sauvant le cornu, mais aussi de faire perdre du temps au pays. Il n'est pas de gauche, Olivier Faure? Mais je vais vous dire, quand vous refusez de censurer un gouvernement macroniste, alors que la deuxième ligne de votre programme disait que nous avons tous été élus sur le même programme du Nouveau Front Populaire, qui est celui de rompre avec la politique macroniste, oui, ils ont fait un choix très clair, qui est celle d'une alliance avec les macronistes. Mais comment vous le qualifiez, Olivier Faure, aujourd'hui? Mais je vais vous dire, je veux expliquer, parce qu'en fait, c'est pas une question juste de qualification, je vois bien ce que vous êtes en train de faire. Je veux expliquer pourquoi on a fait, nous, l'union, contrairement à ce qui est dit partout dans les médias. Vous n'avez jamais été timide dans l'utilisation des mots, c'est aussi pour ça qu'on vous demande. Oui, mais nous avons, nous, fait l'union parce que nous pensions qu'il fallait faire l'union du bloc populaire, à la fois contre le bloc bourgeois et contre le bloc d'extrême droite, avec qui l'affrontement est inéluctable. Ce n'est pas nous qui sommes dans une contradiction. Je veux vous alerter là-dessus. Nous restons fidèles à ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire le programme, rien que le programme, le mandat que nous ont donné les électeurs et les électrices. Mais ceux qui aujourd'hui sont dans une contradiction s'appellent le Parti socialiste, qui, à chaque fois qu'il y a une secousse, alors qu'ils se sont fait élire sur un programme, abandonnent ce même programme et vont sauver le bloc bourgeois. Solidarise avec le bourgeois. Je crois que... en fait, je ne vais pas utiliser vos mots. Mais par contre, ils trahissent le mandat qui leur a été donné par les électeurs et les électrices. Ce sont toujours des partenaires politiques pour vous? D'autant plus... Ça peut toujours être des partenaires politiques. Écoutez, Olivier Faure a répondu à cette question. Il y a quelques jours de cela, il disait sur un plateau, il y aura des candidats socialistes en face des candidats insoumis, y compris des députés sortants. Donc la question a déjà ne se pose plus. Est-ce que vous appelez les électeurs de gauche à sanctionner le Parti socialiste aux élections municipales? Mais moi, je dis l'affrontement avec l'extrême droite est inéluctable et que donc nous aurons besoin du plus de monde possible. Donc c'est pourquoi, après le vote de la non-censure décidé par la direction du Parti socialiste, j'ai appelé à rompre les rangs, à dire venez nous aider, continuez sur le programme du Nouveau Front Populaire, et nous pouvons gagner face à l'extrême droite alors que la Macronie est en train de s'écrouler. Je veux juste vraiment insister dessus. Il y a une sorte de désespoir qui se répand où on nous explique qu'on n'y arriverait jamais. On peut y arriver, les gens. Voilà ce que je suis en train de dire aujourd'hui. On peut y arriver et changer radicalement la politique qui est une politique sur la question de Lucie et des conséquences effectivement électorales de ce choix. Vous mettrez donc un candidat LFI en face de chaque candidat socialiste pour les élections? Mais je viens de vous dire, je veux pas vous faire inverser la responsabilité. Je rappelle que c'est nous qui avons fait l'union. En 2022 avec la NUPES, qui a ensuite été brisée par le Parti socialiste. Si vous voulez, en 2024 avec le Nouveau Front Populaire, qui a ensuite été brisé par le Parti socialiste. Et c'est Olivier Faure qui maintenant dit qu'il présentera des candidats en face de tous les candidats insoumis, y compris les députés sortants. Donc la réponse est dans ce que je viens de vous dire. Et au municipal, Mathilde Panot? Nous resterons fidèles au programme et au mandat qui nous a été donné par des électeurs et des électeurs. Aux élections municipales, des convictions politiques. Aux élections municipales, est-ce que vous présenterez des listes de la France insoumise, y compris là où il y a un maire ou une maire socialiste sortant? Mais nous continuerons sur la même cohérence, et je crois que vous pouvez au moins nous reconnaître ça, le mérite de la cohérence. Nous continuerons sur la même cohérence, c'est-à-dire sur le programme et sur le fait que nous ferons des unions et des alliances avec ceux qui sont d'accord avec le programme et qui le respectent.